Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Vous rencontrerez Chantal Massé qui nous parlera de l'effet de Dieu dans sa vie. Et Huguette Villeneuve sera de retour parmi nous à l'émission Toute la Bible en parle. C'est elle qui va chanter un peu plus tard au cours de l'émission. Et elle a fait de sa chanson intitulée « Il me rend heureuse ». Alors, j'ai bien hâte d'entendre cette chanson aujourd'hui. C'est plus que du divertissement, comme je l'ai déjà dit. C'est un vrai message qu'elle nous apporte. Et nous aimerions vous offrir ici Bonne nouvelle aujourd'hui et aussi les leçons de Marie par Gaston Racine. Je vous les montre, ces deux livres. Les quantités sont là, elles ne sont pas, disons, inépuisables. Un bon jour, les stocks, les quantités vont cesser et vous allez regretter, peut-être quelques-uns, de ne pas avoir demandé ces ouvrages. Je me souviens, lorsque nous avons offert à la recherche de Dieu dans la dernière série, les gens ont dit, on a le temps, on va demander un peu plus tard. Et vous savez, à toutes les semaines, il y a des personnes qui me téléphonent, qui m'appellent pour demander à la recherche de Dieu. Malheureusement, c'est épuisé. Vous voyez les numéros qui paraissent? Profitez-en donc. Appelez ceux d'Edmonton, Granby, Latuc, Montréal, Rive-Sud de Montréal, Saint-Élie et Sherbrooke. Pourquoi ne pas nous appeler immédiatement au cours de l'émission et demander « Bonne nouvelle aujourd'hui » et les leçons de Marie. Il nous fera plaisir de vous les faire parvenir. C'est gratuit. C'est rare aujourd'hui, quelque chose de gratuit. Sans ficelle de rattacher, là. C'est la vérité. C'est à vous, c'est un cadeau. À cause de leur générosité, nous sommes très reconnaissants. Aujourd'hui, nous sommes privilégiés d'entendre le témoignage de Chantal Massé. J'ai été vraiment touché. Vous allez voir, à un moment donné, au cours de l'entrevue, j'ai été touché en entendant le témoignage de Chantal. Et vous le serez aussi, j'en suis persuadé. Alors, sans plus tarder, nous voulons l'écouter bien attentivement. Elle a quelque chose à dire. Et je vous invite, vous et moi ensemble, à vous détendre pendant ces instants. Et rendons-nous ensemble auprès de Chantal Massé. Elle est là. Bonjour Chantal Massé. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. De bonne humeur? Ah oui. Oui. Les parents vont être contents là, de voir leur fille à l'émission Toute la Bible en parle. Ils sont déjà venus ici. Oui. Et ils sont de Granby. On aime ça, avoir des gens d'un peu partout pour avoir une bonne représentation ici à Toute la Bible en parle. Mais vous demeurez à quel endroit maintenant? Longueuil. À Longueuil? À Longueuil, oui. Puis qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là, Chantal? Bien, là, présentement, je suis à la recherche d'un travail là, parce que je suis présentement sur l'assurance chômage. Vous êtes comptable, je pense. Oui. 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 Ah bien, on vous souhaite beaucoup de succès puis que vous puissiez trouver quelque chose malgré les apparences, que ça puisse bien aller pour vous. J'ai confiance. Oui. Oui. On va parler un petit peu de cette nouvelle vie. À l'émission Toute la Bible en parle, nous avons des gens de tous les âges. Ça nous fait plaisir aujourd'hui que vous ayez accepté de venir nous parler. Vous êtes jeune, puis vous aimez Jésus-Christ. Oui. Puis c'est pas quétaine, ça, lire la Bible puis aimer Jésus-Christ. Pas du tout. Alors, on va en parler un petit peu. Comment viviez-vous avant de connaître la parole de Dieu comme vous l'aimez aujourd'hui? Puis je vois que vous l'avez sur vous. Vous avez la parole de Dieu, la Bible, qu'on appelle la parole de Dieu. Je dirais une vie comme beaucoup d'autres, peut-être. J'étais étudiante. Une vie entourée d'amis. D'une famille que j'aime beaucoup puis qui m'aime beaucoup aussi. Mes études étaient importantes. J'étudiais dans quelque chose que j'aimais. Oui. Et puis, bien, que j'aime encore d'ailleurs. Et puis, aussi des activités. J'ai toujours aimé m'amuser. Donc, je m'amusais à travers ça. Est-ce que vous êtes sportive aussi? Ouais, bien, oui. J'aime le sport, mais j'étais plutôt axée vers la danse. J'aimais beaucoup la danse aérobique. Maintenant, je la pratique moins. Là. Oui, alors c'était la joie de vivre pour vous. Là. Depuis que vous êtes toute petite, là, on peut dire que c'est une vie bien ordinaire, au fond, hein, comme peut-être la majorité des gens. Oui. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Un bon jour, ce sont vos parents qui se sont intéressés, j'imagine, à la parole de Dieu, à la Bible. J'avais 14 ans. Alors, qu'est-ce qui se passait? Comment vous voyez ça aujourd'hui? Ou comment vous le voyez à l'époque? Comment vous avez perçu tous ces changements? Ça a dû amener des changements dans votre famille, ça? Oh oui. Qu'est-ce qui s'est produit à l'époque? Ben, j'étais adolescente, mon frère aussi d'ailleurs. J'avais 14 ans. Et puis, mes parents ont connu le Seigneur comme sauveur personnel et Seigneur.
Et puis, c'est donc que leur vie a changé. Oui, c'était évident. Ah oui, ah oui. Ah oui, c'est... je dirais que si ça a ramené beaucoup leur vie de couple aussi. Oui. Puis, veux pas, la vie familiale change aussi. Les priorités de mes parents ont beaucoup changé. Moi puis mon frère, on devenait comme... pas qu'on n'était pas important, mais ils se disaient, un jour, les enfants vont partir, puis ils vont faire leur vie. Donc, nous aussi, on fait notre vie, tu sais. Mais connaissant le Seigneur, leurs priorités ont changé. Puis moi puis mon frère, c'est comme ça devenait peut-être pas plus important, mais différent. Ah oui. Et puis, il fréquentait une assemblée chrétienne. Puis moi et mon frère, on y est allés un bout de temps. Oui. Puis on fréquentait... Ça vous choquait pas? Ça vous... J'ai jamais été rebelle à la parole de Dieu. Non. Jamais. Ah bon? Non. Puis votre frère non plus? Patrick était peut-être moins sensibilisé à ça. Lui, il venait à l'assemblée, puis il s'installait où est-ce que mes parents allaient. Et puis, il s'installait en arrière, puis c'était comme... il voulait pas trop écouter, tu sais. Oui. Mais pour vous, Chantal, là, quand vos parents ont accepté la parole de Dieu, l'Évangile, puis les réunions, comment vous avez vu ça à l'âge de 14 ans? Qu'est-ce qui se passait, là? J'ai jamais dit... Boy, dans quoi mes parents sont embarqués, tu sais? Jamais. Parce que probablement que j'avais une bonne confiance en eux. Et puis, je les ai toujours respectés, puis ils m'ont toujours respectée. La seule chose, c'est qu'ils m'en parlaient. Ça, c'était évident, hein? Je veux dire, ils connaissaient un très grand bonheur qu'ils voulaient nous partager. Mais moi, j'étais pas nécessairement j'étais pas sur la même longueur d'onde. Tu sais, à l'époque, j'étais adolescente, j'aimais m'amuser. Sans rien de déplacé, là, mais j'aimais m'amuser. Puis quand on entendait parler de Dieu, bien, ça faisait un petit bout. Mais quand ça devenait comme trop long, je pense que mon père voyait dans notre visage que là, ça commençait à être assez. Fait que... Il était assez délicat pour peut-être modérer un petit peu. Peut-être un petit peu moins au début, là. Parce à cause de son zèle. Hein? C'est ça, du zèle, là. Oui. Mais c'est ça, c'est juste que ça agaçait un petit peu des fois mon oreille, là. Mais c'est tout. Mais je me souviens d'une fois, par exemple, il vivait quelque chose d'assez intense, puis encore d'ailleurs, tu sais, avec son Dieu. Et puis, des fois, je pouvais le regarder prier, puis je me disais, boy, tu sais, il me semble que, je sais pas, mais moi, je prie pas aussi, de cette façon-là. Oui, aussi intensément. Oui, c'est ça, de façon aussi intense, tu sais. C'est sûr que, bon, il y avait des petites choses là, que je remarquais, là. Et puis aussi, quand il y avait des soirées d'évangélisation, papa nous demandait au moins une soirée. Puis comme j'étais pas rebelle à la parole de Dieu, parce que je savais que c'était la vérité. Oui. Je savais que c'était la vérité. Puis je me disais, un jour, j'aimerais vivre ça. Mais lorsque je serai mariée, puis j'aurai des enfants. Parce que là, ça va être comme une autre étape de ma vie. Puis là, il faudrait que je sois comme... Pas que j'étais pas sérieuse, mais ça changerait, là, tu sais, quand tu es mariée puis tu as des enfants, c'est comme... plus sérieux. C'est plus sérieux. Puis, puis je voyais la vie de couple de mes parents changer aussi. Puis je me disais, avec tous les divorces, si j'ai Dieu sur mon bord, ben, il me semble que ça pourrait mieux aller, tu sais. Vous saviez que d'avoir Dieu de son côté, ça arrangeait le mariage, puisque vous l'aviez devant les yeux, le témoignage de vos parents. Ah oui, beaucoup. Ils s'entendaient mieux, puis ça allait mieux dans votre maison, même si vous n'aviez pas encore fait profession comme eux, là. Hein? Ah, non. Pourquoi ça a pris tant de temps, Chantal? OK, ce qui est arrivé, c'est que je me trouvais bien, moi. J'étais bien, puis je voyais pas pourquoi je changerais. J'étais heureuse dans ce que je vivais. Et puis, je savais que c'était la vérité, je savais que c'était le chemin, mais j'avais pas de raison pourquoi je le prendrais. Personne ne vous avait jamais interpellé sur ça? Ou... Oh oui! Oui, ça arrivait des fois? Le Seigneur me parlait beaucoup, je le sentais beaucoup dans mon cœur, ça, qui me parlait. Mais tant que la lumière se fait pas, le temps que tu saisis pas, souvent je disais non. Les soirées quand j'entendais parler de Dieu, là, ça me bouleversait parce que je me disais, c'est la vérité, mais j'en veux pas. Tu sais, comme pas pour l'instant. Je savais qu'un jour, c'était OK, mais quand je savais pas, puis, tu sais ça, je me disais, pourquoi est-ce que je changerais? Je suis bien, moi, comme ça. Il me fallait une raison, pas de dire, pourquoi as-tu changé? Ah, bien, mon père m'en a parlé, c'est la vérité. Rien de plus, tu sais. Il fallait vraiment que
que je saisisse, tu sais, que j'ai une raison pour dire oui au Seigneur un jour. C'est intéressant ce que vous dites là, parce que je pose la question en tant que, disons, en tant que parent aussi, puis en tant que pasteur ou évangéliste, puis je me dis, comment faudrait poser la question aux jeunes? Puis vous semblez me dire qu'on vous posait les bonnes questions. C'était juste pour vous, c'était de n'être pas tout à fait prête à expérimenter la vérité que vous considériez comme la vérité. Bien, je pense que ce qui est arrivé un tout petit peu, c'est que mon père nous ayant déjà parlé de Jésus-Christ comme sauveur, je pense qu'à un moment donné, il savait qu'on le savait. Donc, lui, ce qu'il a plutôt probablement axé, c'est sur notre vie. Il nous disait, la vie chrétienne, c'est pas plate. Parce que lui, il devait se dire, ils connaissent la vérité. Qu'est-ce qui les bloque? Ils doivent penser que c'est plate. C'est ça, ils doivent penser que c'est monotone. Il nous disait, la vie chrétienne, c'est pas plate. Puis mon frère l'avait vu aussi quitter les sports peu à peu parce que tes priorités changent. Puis tes goûts changent aussi, hein? Alors, papa avait quitté les sports un peu, là. Puis mon frère l'avait remarqué. Oui, oui. Puis il pensait, disait, j'en veux pas, moi, de ça, tu sais. Et puis, c'est ça. Je veux dire, étant bien dans notre petite vie, mon père avait beau me dire, la vie chrétienne, c'est pas plate. Bien, déjà, ma vie était pas plate, tu sais. Alors, pourquoi changer? Est-ce que, dans le fond, vous pensiez peut-être que c'était un petit peu monotone, la vie chrétienne? Non, je trouvais pas que mes parents avaient une vie monotone. Puis aujourd'hui, vous réalisez que c'est pas une vie monotone, la vie chrétienne. Qu'est-ce qui est arrivé pour que vraiment il y ait un changement dans votre vie? Ben, c'est en juin 90. Vous allez nous en parler avec les détails. J'aimerais savoir les couleurs et tout, là. OK. Tout ce qui est arrivé, là. OK. C'est ça, c'est en juin 90. Il y avait la campagne de Billy Graham à Montréal, au Forum de Montréal. Et puis, comme à l'habitude, mon père nous demandait au moins une soirée, tu sais, pour aller entendre parler de Dieu. Et puis, je respectais ça, et puis je suis allée le dernier soir, le samedi soir. Est-ce que vous voulez nous dire votre impression de cette soirée d'évangélisation au Forum de Montréal? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que ça avait l'air, cette soirée-là? Il y en a eu 8 en tout. J'en ai vu seulement qu'une. Grosse réjouissance. Oui. Ah, tous les gens qui aiment Dieu, là, tu sais. 15 000 personnes, là, qui aiment Dieu. C'était... c'est ça, ça avait l'air d'une grosse fête pour eux. La chorale aussi, c'était vraiment bien, là. Et puis, c'est sûr que quand tu connais pas le Seigneur comme mes parents pouvaient le connaître, là, ça te rejoint moins. Et puis moi, je me disais, une autre fois, bon, je m'en vais entendre parler de Dieu, tu sais, mais j'y allais pas les oreilles bouchées, c'est pas ça. Mais... bon, pas un point tel encore de dire oui, là, tu sais, il n'y avait pas encore qu'est-ce qui me fallait. C'était juste très, très beau, là, puis très réjouissant, puis la musique, la chorale, le monde excité. Puis... C'est des belles choses qu'on entend. C'est bien, c'est rien de mauvais, ce qu'on entend, tu sais. Et puis, fait pour moi, c'était ça. C'était une grosse fête pour eux. Puis, ben tu t'embarques un peu avec eux, tu chantes, tu sais, c'est un beau moment de réjouissance. C'était le samedi soir? Oui. Est-ce que c'était le soir qu'on a fait la vague? La vague? Ouais. Ah oui, vous étiez dans la vague? Oui, oui. Un peu comme les Canadiens sur la glace, là, quand ils comptent des points, on a fait la vague. Ouais. Mais cette fois-ci, on l'a fait pour Dieu, hein, la vague. Ah, c'était... Ça ne s'arrêtait plus. C'était vraiment, là... C'était impressionnant. Ah oui, vraiment impressionnant. Et puis, bon, le message passe, puis c'était le témoignage de Ryan Walter. Ah oui, le joueur de hockey, Ryan. Oui, et puis c'était bien comme témoignage, assez simple. Il parlait de sa famille, puis de sa femme, puis qu'il n'était pas question de divorce, il était heureux avec sa femme, puis avec les enfants, tu sais, puis quand le Seigneur au milieu de tout ça, tu sais. Et puis, à la fin, ils font toujours un appel dans les campagnes comme ça, pour ceux qui aimeraient recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Puis là, moi, ça, de voir tous les gens descendre, pourtant, je savais que c'était vrai. Et puis, je suis loin de les sous-estimer. J'étais loin de les sous-estimer. Même, j'étais contente pour eux. Oui. Mais pour moi, c'était comme trop gros, ça.
Je voyais ça comme gros, là. Tout ce monde-là descendre ensemble, c'était trop gros pour moi, ça. Je suis restée dans mon bain, mais encore là, le déclic n'était pas... La raison pour laquelle je dirais oui à Dieu un jour n'était pas faite encore. Donc, je descends, là, la soirée est finie, et puis je rencontre Jacques Whitney, qui fait partie de l'Assemblée de Granby. Il vient souvent à l'émission ici. Oui. Un bon ami. Et puis Jacques me dit, pourquoi est-ce que tu n'es pas descendu? Oui. Il dit, je sais que tu es appelé. Puis je lui ai dit, je sais que Dieu m'appelle aussi, mais je ne vois pas pourquoi je lui donnerais ma vie. Puis je finissais comme ça, je me dirigeais vers l'autobus, le groupe de Granby, on était venus en autobus. Donc là, rendu dans l'autobus, Jacques vient s'asseoir avec moi. Et puis, je lui parle très franchement. Je lui dis, Jacques, c'est ça, je ne vois pas de raison pourquoi je dirais oui à Dieu, tu sais. Malgré que je sais très bien qu'il m'appelle. Même, je me souviens d'une fois à l'université, il y a un garçon... J'étais assis tranquille, tu sais. Et puis, il y a un homme qui s'avance à côté de moi, puis il vient me parler de Dieu. Comme mes parents m'en parlaient. Puis je savais très bien ce qu'il m'annonçait, tu sais. J'ai dit, je sais de quoi tu me parles, tu sais. Mes parents sont chrétiens. Puis encore là, je me suis dit, oh, Dieu me parle encore, tu sais. Même si je suis pas à la maison, où est-ce que mon père et ma maman m'en parlent, Seigneur se charge que j'en entende parler, tu sais. Et puis encore là, j'avais vu qu'il m'interpellait, mais je laissais passer. Et puis c'est ça, j'ai dit à Jacques que dans l'autobus, j'ai dit, je vois pas pourquoi je lui donnerais ma vie. Puis il m'a dit, veux-tu je vais te la donner, moi, la raison? Il dit, tu es perdu, Chantal. Perdu, c'est que j'étais pour être privée de la présence de Dieu pour l'éternité. Peu importe ma vie, peu importe que je sois bien ou pas bien, j'étais perdue. Si je mourais demain matin, c'était l'enfer qui m'attendait, tu sais. Et puis là, ça m'a saisi, ça. J'avais comme oublié la base de la bonne nouvelle, tu sais. Pour moi, je regardais trop à la vie que j'avais comme peut-être à vivre. J'avais oublié la base, tu sais. Puis là, il m'a dit, Dieu t'offre un cadeau, qui est Jésus-Christ. Tu as le choix de lui dire oui ou de lui dire non. J'avais le choix. Tu lui dis oui ou tu lui dis non. Puis là, il me laisse là-dessus, puis il retourne sur le banc en arrière. Puis là, ça m'a saisi. Là, j'ai été saisie. Puis là, je me retournais vers lui parce qu'il était le banc en arrière de moi. Puis là, je lui posais des questions. Et puis là, je revenais, puis je réfléchissais. Puis en tout cas, puis à un moment donné, j'ai éclaté en sanglots. Puis j'ai dit, ouais, là, j'avais la raison pour laquelle je disais oui au Seigneur. Gloire à Dieu. Je pense que le message est clair. Ça veut dire que les gens peuvent s'identifier à ce témoignage, Chantal. Puis eux aussi, c'est simple, hein? C'est pas besoin d'être dans une église. Dans un autobus, on peut inviter Jésus-Christ. Dans mon petit banc d'autobus. Ouais. Je remercie beaucoup le Seigneur parce qu'il m'a respectée, tu sais. Je ne voulais pas aller parmi tous ces gens-là. Tu sais, pour moi, c'était gros, ça. OK, bien, tu veux pas la grosse foule? Ton petit banc d'autobus, tu sais. C'était dans mon petit banc d'autobus. Bien, c'est ce qu'on souhaite à tous nos auditeurs, hein? Tous ceux qui viennent d'entendre ce témoignage-là. On voudrait qu'ils fassent la même chose. Aussi simple que ça, tu sais. On est tous devant cette réalité-là. Oui. Je veux dire, on est tous privés de la présence de Dieu pour l'éternité si un jour on ne dit pas oui à ce qu'il nous a donné, son Fils, tu sais. Puis aujourd'hui, Chantal, vous êtes reconnaissante de l'avoir fait. Puis là-dessus, on va se dire, c'est déjà terminé notre entretien. Hein? On aurait encore bien des choses à se dire. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ça m'a fait plaisir. Et revenez un bon jour nous visiter à nouveau, Chantal. Ça me fait plaisir. Merci. C'était Chantal Massé. Ça me fait penser à ce verset que nous trouvons dans les Écritures. Dieu rend les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre. Je ne peux pas trouver un plus beau verset qui nous délivre. Et c'est Bonne Nouvelle aujourd'hui qui vous est offert gratuitement, et aussi Les Leçons de Marie par Gaston Racine. 2 ouvrages que nous vous offrons tout à fait gracieusement. Pourquoi ne pas profiter de ces quelques petits instants et nous appeler? Vous
Vous allez voir, les numéros vont paraître dans un instant. Et je vais en profiter pendant que vous voyez les numéros à l'écran pour vous lire quelque chose dans le livre de Gaston Racine. Et notez bien les numéros parce que vous allez voir celui d'Edmonton, ça c'est le bon numéro que vous avez d'Edmonton et Sherbrooke aussi, les autres bien entendu, chacun d'eux. Mais tout à l'heure, durant la chanson d'Huguette Villeneuve, Sherbrooke ne paraîtra pas et Edmonton, ce n'est pas le bon numéro tout à l'heure lorsque vous verrez la chanteuse. Donc notez bien tout de suite les bons numéros que vous avez devant vous et appelez-nous pour recevoir ces lectures. Nous lisons dans le livre de Gaston Racine, « Dieu ne donne pas sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. S'il a besoin de quelqu'un pour exécuter ses desseins, c'est une faveur qu'il nous accorde. Donc, laissez-le vous choisir pour le servir. Et rendons-nous maintenant auprès d'Huguette Villeneuve qui chante cette belle chanson. Je pousse vers l'Éternel un cri de joie. Je le célébrerai en tout lieu, partout. J'entre dans cette vie avec un chant en moi. Je me réjouis car c'est Dieu qui rend heureux. Il me rend heureuse. Dieu me rend heureuse. Je me réjouis car c'est Dieu qui rend heureux. Dieu me
Plusieurs personnes cherchent le bonheur. Un seul peut nous donner le vrai bonheur, une paix durable, comme vient de le chanter Huguette Villeneuve. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ne pas l'inviter dans votre vie? Chantal Massé a invité le Seigneur Jésus-Christ dans son banc d'autobus. Donc, il n'y a pas un lieu en particulier, une chapelle ou une église ou un sanctuaire ou un temple pour inviter, ou une heure de la journée ou de la nuit. Maintenant est le jour du salut. Maintenant est le temps favorable pour inviter Jésus-Christ dans votre vie. Est-ce que j'ai le temps de vous montrer les 2 livres rapidement? Les Leçons de Marie et Bonne Nouvelle aujourd'hui. Et quelques petits instants aussi pour la liste des numéros de téléphone pour nous appeler. Les voilà. Je pensais qu'on ne les aurait pas, mais ils sont là. Vous pouvez les noter rapidement. Et dans quelques instants, vous aurez aussi le privilège de noter l'adresse. Et il y a des personnes qui préfèrent nous écrire et nous sommes toujours très, très contents de recevoir vos lettres. N'hésitez pas à nous écrire. Le pasteur Denis Donnan et son épouse Jocelyne, c'est bien ça, seront nos invités à la prochaine émission et le groupe Harmonie. Soyez là, nous aussi.